Bonjour, bonjour et bienvenue sur une nouvelle K-pop. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui en vidéo chez moi. Donc, je suis bel et bien rentrée de vacances pour répondre à une question récurrente qu'on m'a encore posée récemment qui est: est-ce que je peux suivre simultanément plusieurs de tes vidéos pour résoudre plusieurs problématiques simultanément? En général, c'est des personnes qui sont arrivées sur ma chaîne, qui ont apprécié mon contenu, qui ont eu des résultats et qui se disent: waouh, on va travailler sur tout en même temps, on va tout résoudre. Bon, moi je vais faire une réponse qui est un peu nuancée et te dire que ça dépend du cas de figure. Je vais tout expliquer en plusieurs points dans la vidéo. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, tu mets un like, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour avoir les prochaines vidéos et ne rien rater. Tu partages et tu commentes, c'est bon pour le référencement et l'avis de la communauté. Voilà. Alors, ça dépend du cas de figure. De manière générale, moi, je recommande par souci de sécurité, pour ne pas saturer le psychisme et ne pas saboter le travail, de s'attaquer à une problématique à la fois. Et laisser un peu de temps entre chaque séance, pas trop en faire non coup, toujours pour des histoires de saturation, parce que dans les séances, il y a des suggestions qui sont comme des petits programmes qui vont travailler en tâches de fond le jour, qui vont travailler la nuit, qui vont avoir besoin de temps pour que le changement soit durable. Et donc, de manière générale, je réponds un problème à la fois, tranquillement. On ne va pas saturer le psychisme, on va respecter le rythme normal de changement de transformation, le tien, ton rythme. Après, là où j'introduirai de la nuance, c'est qu'en fonction des problématiques, il y a des choses qui sont compatibles. Exemple, j'arrête de fumer, je suis stressée, je vais faire de la relaxation. La relaxation, de manière générale, c'est une chose qui est compatible avec beaucoup de problématiques, beaucoup de difficultés qu'on rencontre, qu'on connaît, compulsion alimentaire, addiction et autres, sont liées en fait à des pressions, des stress, des crispations. Et donc la relaxation aide dans énormément de problématiques. Voilà. Cela dit, il y a aussi des choses qui ne sont pas très compatibles. Il peut y avoir des suggestions d'une séance à une autre qui pourraient entrer en conflit ou être un peu dissonantes. C'est pourquoi je préférais éviter que ce soit fait simultanément. Si tu veux t'attaquer à une compulsion alimentaire, en même temps arrêter de fumer et en même temps, je ne sais pas, résoudre d'autres difficultés, ça va faire beaucoup d'un coup. Voilà. Ça va faire beaucoup d'un coup. Essaye de voir quel est le sujet prioritaire auquel tu veux t'attaquer. Et une fois que tu sentiras que c'est résolu, que ça va bien et que c'est installé durablement, tu pourras t'attaquer à autre chose. Simplement, si tu as un doute, ça c'est mon troisième conseil, si tu as un doute, au lieu d'y aller et de partir avec cette énergie, je vais tout transformer d'un coup, simplement pose-moi la question. Je propose des prestations à côté de ma chaîne. Je réponds également aux commentaires que je reçois. Je reçois une petite alerte, donc je réponds systématiquement quand j'ai des questions qui sont posées, ou quasiment systématiquement. Donc n'hésite pas à me poser la question, et puis ça éclairera peut-être d'autres personnes qui se posent la même question que toi. Voilà. Entre chaque séance, pareil, petite recommandation, laisse un peu de temps toujours. Pense au fait que ça travaille la nuit, que ça travaille, je te dis, en tâche de fond, comme on dit, en journée, et que donc, faut du temps pour que le changement et la transformation se fassent. Et je sais que tu as très envie de changer beaucoup de choses, surtout quand on constate qu'il y a quelque chose qui a fonctionné très bien, très vite. On part dans un élan comme ça, on se dit waouh, c'est génial, je vais m'attaquer à ça, ça, ça. Bon, tranquillement. Par contre, pour une même problématique, tu peux à la fois faire de l'EFT, faire de l'hypnose, faire du coaching, faire, voilà, sur une même problématique, plusieurs types
d'approche, ça peut être tout à fait compatible. Il faut simplement qu'il y ait une cohérence en fait générale dans l'accompagnement. Et parfois, utiliser une méthode sur une problématique, avoir un peu de mal à y arriver, enfin constater que c'est moyennement efficace, et essayer une autre approche sur la même problématique, ça peut vraiment avoir des résultats tout à fait extraordinaires. Enfin, quelque chose qui s'est passé moyennement en hypnose peut tout à fait passer du premier coup sans difficulté en EFT. Donc ça dépend vraiment des personnes, des sensibilités. Il ne faut pas hésiter à tester des choses. Par contre, essayer de résoudre plusieurs problèmes en même temps, surtout si c'est des gros morceaux, des problèmes de fond, des choses importantes. Moi, j'aurais tendance à dire tranquillement. Déjà, je reprends l'exemple d'arrêter de fumer parce qu'il est vraiment représentatif. Déjà, c'est quelque chose d'arrêter de fumer. On va éviter de se remettre de la pression en voulant, je ne sais pas, perdre du poids ou autre. En même temps, voilà, comme je dis toujours, soyons notre propre ami, soyons doux avec nous-mêmes et évitons de trop se surcharger en termes d'attente. Surtout que tu entames une démarche de changement. Si tu prends les choses les unes après les autres, voilà, que tu résous les choses les unes après les autres, ça peut être motivant. Alors que si tu fais tout d'un coup, puis qu'il y a une ou deux choses qui prennent plus de temps, ça peut être décevant et tu peux avoir envie de tout laisser tomber. Donc en termes de motivation aussi, il me semble que c'est plus judicieux, plus intéressant de s'attaquer à un thème après l'autre. Bien sûr, reste la relaxation qui est compatible avec à peu près tout. La méditation, c'est la même chose. Je connais peu de cas où la méditation ne soit pas pertinente. Quoi qu'il en soit, si tu as le moindre doute, bah, tu poses la question, tu me poses la question et je te répondrai. Voilà. J'espère avoir été suffisamment claire. Si d'autres points sont soulevés, ben, je répondrai dans les commentaires ou je ferai une autre vidéo si il me semble approprié de le faire. Je te rappelle qu'il y a le site unevoixquiparle.com, Tipeee aussi pour me soutenir, et une newsletter à laquelle tu peux t'abonner pour avoir du contenu exclusif. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi.